l'importance de la parole et Berumo Shel Olam, au point où le roi Salomon nous a dit Chaim vemavet beyad halashon. La vie et la mort vont dépendre essentiellement de ta parole. Ce qui fait qu'une parole peut relever, une parole peut tuer. La sagesse d'un homme, c'est de savoir comment utiliser la parole. Souvent, elle est véhiculée par des émotions, donc on peut arriver à dire des grossièretés ou vexer les gens ou faire ou dire des choses qui sont inappropriées au langage humain. Et de l'autre côté, on peut se retrouver aussi dans des lieux où il est interdit de parler, comme par exemple les toilettes. Quand on rentre aux toilettes, si on n'a pas de raison valable et importante de parler, on ne parle pas dans les toilettes. Il y a un endroit, l'élève El Fa Abdalim, où la parole vraiment est très mesurée, prise en compte, au point d'influencer fortement sur le mazal de la personne, c'est la Beth Knesset. On avait parlé à maintes reprises de la gravité, celui qui parle dans une synagogue, En lo chelek be'elokei Israël, comme ça nous dit le Shulchan Aruch, il n'a pas de sa part au sein de l'Assemblée d'Israël, ce qui est quand même très grave, on ne parle pas de choses banales. Alpi Kabbalah, il crée des démons à la synagogue, la Shrina se retire selon le Kavayachar, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais, à plus forte raison, quand on a les tefilines, malheureusement, aujourd'hui, et heureusement, on a des portables. Heureusement, parce que c'est un outil de travail extraordinaire qui permet une avancée technologique et efficace qu'on n'a jamais connue avant ces portables. Mais de l'autre côté, c'est un poison, parce qu'on est devenu addict et on ne peut plus rien faire et on est tout le temps accolé dessus, y compris avec les tefilines, ce qu'on fait ici Ardat. On retire notre pensée de la pose des tefilines et on se retrouve avec des tefilines sur la tête et plus dans la tête. Alors que le but des tefilines, c'est de les avoir dans la tête, d'être conscient. Pour cela, nos Chachamim nous ont demandé de ne jamais parler de divrei choulin avec les tefilines, de telle façon à ce qu'on puisse être conscient qu'on porte quelque chose qui est le sceau du roi sur la tête, la couronne du roi, qu'on appelle les tefilines, shishkula keneget kol hamizvot shebatorah. La chose la plus importante aussi à retenir, c'est qu'une fois qu'on est shomer paix, on se retient de parler. Il y a des moments où on doit parler. Par exemple, on veut parler de telle et telle chose, qui a un rapport avec la Kedusha, bien sûr, qui a un rapport avec la sainteté de la synagogue. Mais il y a des moments où on ne peut plus parler du tout. Et à partir de quand? Juste avant de vous dire à partir de quand, que vous le sachiez, le roi David, les sages nous disent que le roi David vérifiait que si une personne parlait entre Baruch She'amar et la fin de la Hamida, il parlait à ce moment-là, il a dit Baruch She'amar, il rentre maintenant dans Mizmor Letodah, que je vais dire, par exemple. Ok? Il ne le prenait pas à l'armée de peur qu'il meure à cause de cette faute. Voilà, juste que vous sachiez, un parallèle assez important, une conséquence assez grave, c'est que si vous voyez une personne parler entre Baruch She'amar et la fin de la Hamida, le roi David disait, toi viens pas, tu risques de mourir. Pourquoi? Il dit parce que tu viens de créer un ange accusateur. Ce qu'on appelle le monde des olamot, c'est-à-dire les graduations que nous avons. Nous partons dans la prière du monde de la Asiya, le monde d'en bas. Ensuite, on monte dans le monde des anges, le monde de la Yetzira. Et ensuite, on monte dans le monde des quoi? De la Torah et des âmes juives. Pour arriver dans la Mida au monde de la Hatzilut. Donc, il y a des graduations, il y a des niveaux différents. Et si on parle à ce moment-là, on brise le monde de la prière. On va le briser. Au lieu d'avoir un pont de jonction qui est parfait, on va le casser en deux, ce qui fait que la suite de la prière ne passe pas à cause de cela. Alors bien sûr, s'il y a Pikuach Nefesh, il y a un cas grave, on va parler. Et malheureusement, on peut arriver à parler. On a devancé par exemple le Chazan, on est arrivé à Azia Moshe, on va l'attendre, puis on se retourne et puis on parle avec l'autre. Davar Azé ou Sour Be'echlet. Et ce n'est pas une halakha moins grave que les autres halakhot, il faut juste le retenir, Bezrat Hashem. C'est vraiment, il y a lieu de parler comme les Gabaïm, par exemple, et eux, une autorisation spécifique. Pourquoi? Parce que les Gabaï, les bédos de synagogue, ils sont là pour ça. En général, avant, ils priaient avant tout le monde pour être libre de parler. Et dans le cas où, par exemple, quelqu'un cherche un sédour, on lui dit, voilà, prends celui qui est là. Parce que l'autre, il appartient à quelqu'un d'autre. Et le Torah Chaynyan. Donc lui, il a un titre un peu différent. Mais le Tzibor en lui-même, il shmore à la sheket, surtout au téléphone, ou des choses comme ça, Béhémet. Retirez les tefilines, vous mettez-les de côté si vraiment vous devez parler parce que je ne sais pas quoi. Mais je rappellerai juste à tout le monde, pour ceux qui ont plus de 50 ans, qu'on a vécu très très bien sans les portables. Un professeur, on vivait mieux à l'époque sans les portables qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de stress, beaucoup moins de mal de vivre, beaucoup moins d'immoralité, d'influence néfaste. On vivait très bien à l'époque du... C'était très bien. On allait à une cabine, on mettait une pièce. Ah, ça va couper, on se rappellera demain. Tac, c'était nickel. C'était nickel. Avant, on disait, t'es où? Dans la voiture, klaxon.
Maintenant, tu n'as pas besoin, tu sais exactement où il est avec le portable, où est-ce qu'il s'est arrêté, combien de temps il s'est arrêté. Rasra. Tout est rasra. Okay? Est-ce qu'on a le droit de parler, est-ce qu'un père il a le droit de parler pendant la tefila entre Baruch She'amar et la Hamida pour dire à son fils, par exemple, ça tu dois faire ça à ce moment-là ou... Il peut lui montrer, parler. Alors c'est une très bonne question. Peut-on parler à son fils pour l'éducation? La meilleure éducation, c'est lui montrer que papa il parle pas pendant ce... Voilà, ça fait partie de l'éducation. Parce que pour donner une page ou pour donner des choses, bah, montre-lui. Vraiment, tishmeru al zetev. Et n'oubliez pas un détail. Je sais que j'ai souvent dit, je finirai avec ça. Je me souviens qu'en France, ce beau pays qui était la France, quand on allait à la bibliothèque de l'arrondissement, il y avait un sol où tu pouvais marcher autant que tu veux, personne n'entendait rien. Si tu avais le malheur de faire tomber un livre, tout le monde te disait chut. Quand on allait au cinéma, tu avais le malheur de parler avec quelqu'un, tu avais 3 rangées devant, eh oh, chut, eh, sortez hein. Tu vas au théâtre, on te regarde, juste qu'on ne mette pas la Torah en dessous de tout ça, quoi. À réfléchir.